Bonjour, mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Et bien aujourd'hui, c'est votre horoscope. Pour le mois d'avril 2025, il y aura des changements très intéressants. Donc encore des événements astrologiques nous attendent. On va voir tous les détails. Je vais vous donner les dates intéressantes. Et je notais pour vous quelques événements qui peuvent être bénéfiques et importants. C'est le 13 avril. Il aura la pleine lune en balance qui va influencer votre secteur de carrière et statut. Eh bien, vous savez, la pleine lune, elle peut vous donner le résultat, la culmination dans votre carrière. Quand vous pouvez, par exemple, terminer des plans, projets, peut-être terminer certaines commandes. Quand ça peut être remarqué, peut-être vos efforts seront reconnus. Il y a cette reconnaissance professionnelle qui arrive. Et certaines personnes, si éventuellement vous avez négocié quelque chose, vous pouvez avoir l'avancement dans votre carrière, peut-être avoir un nouveau poste, ou peut-être changement de service, la mutation dans une autre ville, la nouvelle région. Mais ici, préparez-vous, des changements dans votre carrière vous attendent. Donc ça peut être très intéressant. Et vous savez, soit la pleine lune vous donne déjà le résultat et la culmination, soit elle peut éclaircir quelque chose. Peut-être vous allez tout réévaluer et comprendre votre futur professionnel, qu'est-ce que vous voulez changer, quel potentiel se représente pour vous. Donc ça peut être intéressant. Peut-être aussi vous allez trouver des accords, créer des partenariats, signer des documents importants comme des commandes, les contrats. Ça peut être vraiment magnifique pour vous. Et vous pouvez aussi avoir le changement de statut, toujours par exemple par rapport à votre carrière. Vous devenez chef, il y a plus de responsabilités, on va vous confier gérer un projet, vous allez gérer le collectif, un groupe, ou peut-être gérer même l'entreprise, je n'exclus pas cela. Certaines personnes, au contraire, vous pouvez prendre la retraite, il y a une autre étape qui commence pour vous, et aussi le changement de statut dans la vie sentimentale. Vous savez, ici, quand vraiment vous pouvez prendre la décision de vous marier, de créer votre union, créer votre famille, ou d'autres plans et projets grandioses que vous réalisez avec votre partenaire, mais quelque chose qui va vous réunir davantage. Donc voilà, peut-être la pleine lune aussi peut dévoiler certains secrets mystères concernant votre partenaire. Peut-être il y aura la déclaration d'amour surprise pour vous, avec la demande d'un mariage, je n'exclus pas. Ou peut-être vous-même, vous allez comprendre que la personne, elle compte énormément pour vous et vous voulez envisager un engagement par la suite. Le changement de statut aussi parce que vous avez la naissance de votre enfant. Pour certaines personnes, c'est possible. Vous devenez parent, et bien, ça change votre vie aussi pour toujours. Ou éventuellement aussi, on peut avoir le changement de statut parce que vous devenez propriétaire. Par exemple, vous achetez votre bien immobilier et donc, vous retrouvez la stabilité, le confort, vous vous sentez indépendant et votre statut change. Soyez attentifs quand même, je pense que cette pleine lune, elle sera bénéfique pour vous, pour ce domaine et surtout pour votre carrière. Donc ensuite, le 27 avril, il y aura la nouvelle lune en taureau qui va influencer votre secteur d'amour, talent et business. Vous savez, certaines personnes, et si vous n'avez pas de votre partenaire, cette nouvelle lune peut vous donner une nouvelle rencontre sentimentale. Donc voilà, ou peut-être toujours avec votre partenaire, vous allez voir des perspectives, des avantages que cette nouvelle lune vous donne, comment vous pouvez développer votre relation, quels plans et projets vous pouvez réaliser. Donc, c'est possible. Vous savez, la nouvelle lune nous donne toujours le potentiel, de nouveaux plans et projets, des avantages. Il est au moment idéal vraiment pour commencer quelque chose de nouveau parce qu'il y a cette énergie de croissance et de développement. Donc, n'hésitez pas. Peut-être vous allez penser à s'installer ensemble, vous allez chercher votre bien immobilier idéal.
Donc voilà, ou peut-être vous allez organiser un voyage romantique dans une ville que vous ne connaissez pas, donc c'est possible. Vous savez tout ce qu'il y a aussi à votre talent, peut-être donc la nouvelle lune peut vous donner le potentiel de vous montrer. Donc soit il y a de nouvelles idées qui vont apparaître, soit peut-être vous allez oser de montrer vos créations, participer dans un concours, et donc il y a quand même le potentiel qui arrive avec cette nouvelle lune. Peut-être aussi étudier quelque chose, donc approfondir vos connaissances, donc voilà, développer votre talent. Ce qu'il y a aussi à vos enfants, soit vous allez peut-être avoir la nouvelle de votre grossesse avec la nouvelle lune, c'est tout à fait possible. Soyez attentifs, mesdames. Ou peut-être d'autres personnes, vous pouvez déjà avoir la naissance de votre enfant. Ici, vous avez vos enfants, peut-être cette nouvelle lune, elle vous donne les possibilités de développer la relation, de faire quelque chose, organiser des fêtes, des rencontres, organiser le voyage avec vos enfants. Ou peut-être dans la vie de vos enfants, il y aura le potentiel qui va apparaître. C'est éventuellement une nouvelle carrière, c'est peut-être développer la vie sentimentale, donc un déménagement qu'ils vont organiser ou d'autres choses. Et tout ce qu'il y a aussi à votre business, si c'est pour vous c'est actuel, la nouvelle lune peut vous donner un potentiel grandiose, lancer un nouveau service, un nouveau produit, créer de bons partenariats, donc des collaborations, signer des documents importants, des contrats, des commandes, avoir de nouveaux clients. Donc les nouvelles idées qui arrivent. Peut-être vous allez planifier, faire votre business plan et planifier jusqu'à la fin de l'année le développement de votre business ou d'autres choses. Mais utilisez ce potentiel que cette nouvelle lune vous donne pour tous ces domaines. Mais je vais faire les vidéos pleine lune et nouvelle lune comme d'habitude pour vous donner plus de détails. On va voir des aspects des planètes, surtout que la nouvelle lune, elle sera quand même un petit peu tendue. Je vais vous donner donc les dates après. Donc voilà, eh bien, et vous savez aussi un autre événement important que je notais pour vous, ça peut vous intéresser. Le 18 avril, Mars, planète d'audace, courage, énergie, entre en Lion, c'est un signe de feu, jusqu'à 17 juin, c'est quand même la période qui est assez longue. Et ici, Mars nous apporte envie et audace pour se retrouver au centre de l'attention, se montrer meilleur, être remarqué. Peut-être une certaine popularité arrive, on peut montrer notre talent. Et c'est aussi le moment quand on peut avoir envie irrésistible à développer notre passion. Peut-être aussi réaliser un projet qui nous tient énormément à cœur ou tout simplement faire quelque chose qui nous donne énormément de plaisir dans la vie. Ça, c'est la tendance générale. C'est donc l'énergie de Mars en Lion. Mais pour votre signe, Mars va influencer votre secteur de finances, mais c'est plutôt les finances que nous n'avons pas gagnées, c'est tout ce qu'il y a aux impôts, crédits, l'aide financière de quelqu'un, les finances de votre partenaire. Et ici, par contre, soyez attentifs parce que Mars, elle peut vous donner une certaine impulsivité quand vous allez avoir envie de prendre le risque, peut-être faire des placements financiers qui sont impulsifs. Donc, soyez attentifs, calculez quand même le potentiel que tel ou tel placement vous donne. Ne risquez pas trop. Donc voilà, vous savez tout ce qu'il y a aux impôts, crédits, peut-être vous allez prendre l'initiative de peaufiner quelque chose dans votre crédit, payer une somme en avance, ça va vous donner une certaine liberté, l'indépendance, peut-être vous allez rencontrer des spécialistes, des conseillers bancaires pour éventuellement changer quelque chose dans vos comptes. Vous pouvez bien sûr faire l'analyse financière. Quel compte vous apporte plus de bénéfices? Qu'est-ce qu'il faut peaufiner? Déplacer de l'argent, ça peut être vraiment bénéfique pour vous. Tout ce qui est lié aux impôts aussi, peut-être vous allez faire un service ou toujours grâce au placement financier que vous faites, vous pouvez diminuer des impôts et vraiment quand vous-même vous prenez cette initiative de changer quelque chose dans vos comptes. Tout ce qui est lié aussi au potentiel de votre partenaire. Vous savez, je n'exclus pas ici que votre partenaire va se montrer quelqu'un leader
quand vraiment elle va oser de négocier peut-être ses perspectives dans le travail, négocier l'augmentation du salaire, donc recevoir une prime exceptionnelle, peut-être elle va avoir une évolution, mais même cette bonne énergie, Mars lui donne, et donc vraiment n'hésitez pas, le moment est magnifique pour justement développer la situation financière, sa carrière, donc pour votre partenaire, ça peut être bénéfique. Et ça peut jouer sur votre budget en commun et grâce peut-être à une certaine amélioration, vous pouvez faire les placements financiers, des économies ou faire des achats en commun avec votre partenaire. C'est aussi la maison de la vie intime. Eh bien, vous savez, ici, Mars en Lion en plus, ça va vous donner cette passion, les sensations très fortes quand vous allez prendre l'initiative, peut-être réaliser vos fantasmes et rêves les plus fous, c'est possible, donc n'hésitez pas. Donc, votre vie intime peut être très actif. Et tout ce qu'il y a l'ésotérisme, ça peut vous intéresser fortement et je pense que même vous-même, vous allez avoir envie soit faire les consultations, soit faire les pratiques spirituelles, méditation, ou peut-être étudier les cartes tarot, l'astrologie. Tout ce qui est mystérieux, ça va vous intéresser fortement pendant cette période. Donc voilà, et bien. Ensuite, bien sûr que je dois vous parler de Mercure. Le 7 avril, Mercure se retourne en mouvement direct et à partir du 13 avril, Vénus sera aussi directe et les énergies changent. Une meilleure évolution nous attend. La communication sera plus facile. La réalisation de nos plans et projets sera plus rapide. C'est magnifique. Mais regardez quand même mes vidéos sur la période rétrograde de Mercure et Vénus, la formation qui est très intéressante. Je vais laisser le lien dans la description de cette vidéo parce que ça se passe toujours pour nous maintenant. Donc, pour votre signe, au début du mois, Mercure et Vénus vont influencer votre secteur de contact. Vous savez, vous pouvez avoir de nouvelles rencontres que vous faites. Vous pouvez faire l'analyse de vos contacts. Peut-être avoir la plus de communication, des messages, de nouvelles, des gens que vous connaissez. Ça peut être des amis, des collègues. Peut-être il y aura les négociations avec votre direction pour votre carrière. Ou vous allez rencontrer des membres de votre famille. Donc voilà, les contacts, vous pouvez développer parfaitement bien. Et en plus, Vénus, elle va vous donner une certaine diplomatie quand ça sera assez harmonieux, donc n'hésitez pas. Tout ce qui est lié à la formation, peut-être vous pouvez faire des petits cours, ça peut être magnifique. Donc, vous savez, ça peut être lié aux compétences pour votre travail ou éventuellement lié à votre passion. Donc, c'est possible que quelque chose peut vous intéresser. Tout ce qui est lié au voyage, ça peut être actuel. Soit vous organisez un voyage maintenant, donc soit peut-être vous allez tout réserver, les billets d'avion, vous allez peut-être chercher votre future destination, c'est possible. Et vous pouvez aussi améliorer quelque chose lié à votre transport, peut-être réparer votre voiture, refaire le contrôle technique, donc améliorer quelque chose, ou éventuellement vous renseigner pour l'achat d'une nouvelle voiture, la moto, donc un autre transport, donc ça peut être actuel. Donc ensuite, le 16 avril, Mercure entre en bélier et la période sera idéale pour prendre l'initiative dans la communication, se montrer leader, organiser des rencontres, éventuellement faire une formation pour votre carrière qui peut vous donner un nouveau départ. Je pense que la deuxième partie du mois d'avril sera plus active et ça peut nous ouvrir aussi des voyages intéressants. Ça peut être voyage d'affaires ou des voyages touristiques. Et le 30 avril, Vénus, planète de beauté, plaisir, amour, entre aussi en bélier et le moment sera aussi bénéfique pour prendre l'initiative dans la relation sentimentale, changer quelque chose, organiser un voyage romantique, oser de montrer ses sentiments, c'est magnifique. Et globalement, je pense que Vénus, pendant cette période, il peut nous donner une très bonne diplomatie pour développer tous les contacts liés à notre vie professionnelle, à notre carrière. Donc, il faut en profiter. Et pour votre signe, donc, deuxième partie du mois, ces planètes vont influencer votre secteur de logement et famille. Vous savez, ici, vous pouvez peaufiner quelque chose dans votre logement.
Peut-être vous allez chercher quelque chose, donc un objet d'art, changer la décoration. Peut-être il y aura les consultations avec des spécialistes parce que vous voulez faire des travaux, consultation avec un designer, ou éventuellement si vous voulez changer complètement le logement, peut-être vous allez faire des visites, voir, visiter les appartements, les maisons, avoir les contacts avec les agents immobiliers, avec les conseillers bancaires si vous devez prendre le crédit. Et je pense que Vénus peut vous apporter quand même des finances pour tous vos projets qui sont liés à un bien immobilier. Par exemple, vous trouvez quelque chose pas cher ou éventuellement si vous avez besoin de prendre le crédit, il aura les conditions très intéressantes. Donc, il faut en profiter pour changer quelque chose dans votre logement. Et tout ce qui est lié à la famille, ça peut être intéressant. Vénus toujours nous donne l'harmonie dans le contact. Vous pouvez faire la paix, vous pouvez améliorer éventuellement votre communication avec les membres de votre famille, organiser des fêtes, quelque chose va vous donner énormément de plaisir. Donc voilà, peut-être organiser un voyage en famille qui va vous donner beaucoup de bonheur, joie. Donc voilà. Et aussi, vous pouvez développer la relation avec votre maman. Ça peut être actuel et donc avoir plus de communication, organiser même des rencontres. Donc voilà globalement pour vous le mois d'avril, ces perspectives potentielles, les planètes vous donnent. Maintenant, on va regarder les dates intéressantes. Il y aura des journées défavorables, c'est principalement le 27 avril. Donc soyez attentifs parce qu'il y aura de nouveau l'opposition de Mars et Pluton. Quand on peut avoir la lutte pour le pouvoir, les confrontations, la concurrence rude, des conflits, ressentir une certaine pression. Je pense que autour de cette date, 2 jours avant et 2 jours après, il faut être absolument diplomate, surtout dans nos contacts et dans la communication. D'autres journées défavorables, c'est le 7 et 25. Il y a influence négative de Saturne sur la vie sentimentale, on peut ressentir une certaine distance, le froid dans la relation, l'insatisfaction, mais c'est pas la raison pour se séparer, c'est tout simplement la petite influence de Saturne qui va se passer très rapidement. Mais au positif, Saturne peut nous donner des sentiments qui ont contrôle, on maîtrise notre relation, on peut profiter de la beauté à petit prix et être moins dépensier. Des journées favorables pour la vie professionnelle, c'est le 4, 5 et 6. Nous avons la rapidité et efficacité, nouvelle attitude et action, courage, persévérance. On peut prendre l'initiative avec des responsabilités et aller au bout des choses. Des journées magnifiques pour la vie sentimentale, c'est le 6, 8 et 20. Coup de foudre, c'est possible. Nouvelles sensations sentimentales, des opportunités arrivent. Tenter une nouvelle attitude et on peut avoir le changement relationnel bénéfique. Bonne influence de Neptune, c'est le 17 et 19. L'inspiration très forte. On peut développer notre intuition. Le moment idéal pour les pratiques spirituelles et méditation. Et n'hésitez pas à mettre toute votre énergie dans la réalisation de votre rêve parce que ça va se produire. Je vous remercie pour votre fidélité. J'apprécie beaucoup. Vous n'hésitez pas à mettre un like, noter un commentaire et abonnez-vous sans hésiter. Je vous dis à très vite avec une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, le destin vous appartient.